Sud Radio vous explique à 7h47. Alerte rouge logement. Ce sont les premiers mots de la lettre ouverte des professionnels de l'immobilier adressée au président de la République parce que le secteur traverse une crise majeure et attend des mesures concrètes et en urgence. Et il n'y a pas que le secteur, parce qu'évidemment aussi tout le monde se préoccupe du logement. Nous sommes avec Pascal Boulanger, qui est président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France. Bonjour. Bonjour à vous. Vous avez donc envoyé cette lettre ouverte. Pour vous, donc, il y a vraiment urgence, comme vous le dites, alerte rouge. Urgence sur quoi précisément alors ? Urgence surtout parce que depuis 3 ans, nous souffrons vraiment d'une crise de l'offre. Depuis les dernières élections municipales, les maires sont un petit peu réticents à nous signer des permis de construire. Nous avons ensuite une crise des matières premières, c'est-à-dire qu'une opération sur 5 ne sort pas chez nous les promoteurs pour raisons économiques. Le prix de revient est nettement supérieur au prix de vente. Et ça, j'ai envie de dire, c'est mon grand 1, la crise de l'offre. Et en grand 2, une vraie crise de la demande, puisque même si le besoin de logement est là, il est criant. Depuis le mois de décembre, nous avons environ moins 50% de demandes. Et sur ces 50% de demandes en moins, nous en avons 50% qui ne vont pas au bout. On a vu les taux de désistement passer de 13% à près de 50%. Ouais. Alors, quelles sont les mesures ? Qu'est-ce que vous attendez en urgence ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Peut-être déjà par rapport aux permis, ce que vous dites, avec les municipalités. Alors, si vous voulez, moi je raisonne un petit peu autrement, si vous me permettez. Oui, bien sûr. On a un raisonnement, je dis le logement, 2 points. Ce malade chronique vient d'arriver aux urgences. Donc aujourd'hui, on a besoin de mesures très rapides, des mesures très rapides et peu ou pas coûteuses. Et ensuite, nous aurons besoin, mais plus tard, de retravailler parce que ça fait très longtemps que le logement est en difficulté. Alors sur mes mesures d'urgence, par exemple, ce qu'on appelle le PTZ, le prêt à taux zéro, il faut absolument qu'il soit prolongé. Normalement, Elisabeth Borne nous l'a promis. Nous attendons aussi des mesures notamment avec les banques. Les banques sont un petit peu dans la même philosophie que nous. Qu'est-ce qu'elles disent, les banques ? Elles disent, laissez-nous faire, arrêtez de nous mettre des normes, nous on pourra prêter, c'est les fameux, par exemple, 35% d'endettement. Les banques disent, mais nous, on sait voir si nos clients sont solvables ou pas. C'est le taux d'usure. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer pendant 6 mois de le supprimer à titre expérimental sur l'immobilier ? Parce que beaucoup de banques nous disent également qu'elles peuvent pas prêter parce qu'elles sont légèrement au-dessus du taux d'usure. Alors, on nous répond, oui, d'accord, mais ça va faire monter l'inflation. Oui, ok, mais là, ce principe de précaution appliqué à l'extrême fait que, on parle même plus d'inflation, tout est à l'arrêt. Donc, voilà un petit peu pour les mesures d'urgence. On peut aussi travailler, comme avait fait en son temps le président Sarkozy, sur une déduction des intérêts d'emprunt pour les primo-accédants. Il ne faut pas oublier que quand on achète un logement neuf, c'est 20% de TVA qui rentre tout de suite. Donc, comment j'entends ça coûte ? Nous, on sait que le logement rapporte 90 milliards et qu'il coûte 40 ou 45. Donc, voilà des mesures d'urgence dont nous avons besoin. Qui permettraient de relancer la construction. Donc, c'est ça. Avec des prix qu'il faudrait peut-être limiter. Et ça, c'est compliqué parce que les matières premières augmentent aussi. Et pourtant, le prix du logement au mètre carré, pour certains jeunes ménages, aujourd'hui, on se demande bien comment ils peuvent faire pour acquérir justement un premier logement. Alors, vous avez totalement raison. La rareté foncière, la rareté d'autorisation de construire, le prix des matières premières et les normes qui nous ont été imposées depuis une vingtaine d'années font que le logement, on estime qu'il a pris 25 à 30% à cause de tous ces critères. Ça va être difficile de revenir en arrière. Je vois pas un pays aller stopper la norme. Alors la crise des matières premières, il y aura une offre et une demande, ça finira par baisser puisque on connaît ça, c'est cyclique. Mais justement, dans mes mesures de long terme, puisque je vous dis, il y a une maladie chronique et une maladie d'urgence. Dans les mesures de long terme, on peut réfléchir à un nouveau système de financement du logement. Il y a des pays, notamment les pays nordiques, dans lesquels le logement, c'est lui qui est financé et non plus la personne. Et donc, quand vous vendez votre logement, la personne peut arriver derrière vous et reprendre un crédit un peu comme un LOA sur un bien immobilier, une voiture par exemple. Bon, il y a plusieurs pistes sur la table. En tout cas, c'est alerte rouge. Et on voulait vous donner la parole parce que nous parlons beaucoup d'immobilier sur Sud Radio. La radio de l'immobilier, bien sûr, avec de nombreux rendez-vous tout au long de la semaine et en particulier aussi le week-end. Merci Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers de France, d'avoir été avec nous sur Sud Radio.